Je voudrais prendre quelques exemples de priorisation que nous aurions, sur lesquelles nous aurions sauté en étant à votre place. C'est la question de la rénovation énergétique des bâtiments publics. Vous devez savoir qu'à l'échelle nationale, ce sont 4 milliards d'euros qui sont débloquables que pour les collectivités, ce qui nous amène à nous interroger sur les 170 sites communaux qui ne seront pas rénovés thermiquement, parce que vous ne sollicitez pas ce fonds, ou en tout cas ce n'est pas prévu, ce n'est pas indiqué. Combien des 42 écoles que compte notre ville seront laissées de côté, alors que nous devrions massivement investir dans la rénovation énergétique des groupes scolaires, mais aussi dans la création de cours, d'écoles oasis, comme on aime les appeler, ces endroits où les enfants peuvent construire eux-mêmes la représentation de la cour d'école, d'une cour d'école plus supportable par rapport aux chaleurs. Regardez, donc, vous êtes en train de regarder le train de la transition écologique passer, au lieu de monter dedans, et pire encore, vous diminuez l'investissement dans les équipements publics par rapport à l'année dernière, moins 4 millions d'investissements, et sur les écoles, moins 700 000 euros. Il y a ici une reculade qui nous est présentée, et pas du tout d'avancée significative. On peut aussi vous poser la question, puisque nous avons vu que sur le site internet de la ville, il est montré qu'il y avait une nouvelle avancée avec le centre aquatique, mais quelles sont les retombées budgétaires après 2 ans de différends avec l'entreprise pour la ville? Est-ce que c'est à notre avantage? C'est pas à notre avantage? Qu'en est-il? Je savais d'ailleurs adresser un mail au mois de janvier qui est resté sans réponse. D'autres éléments que nous pouvons aller aussi chercher avec ce plan de relance, c'est dans le cadre du plan vélo, de ce plan de relance, 200 millions qui peuvent être très rapidement, qui peuvent abonder donc le budget de la commune pour pérenniser ces pistes cyclables qui ont été construites de manière très rapide après le premier confinement, pour les pérenniser mais aussi pour les mettre en sécurité, parce que beaucoup ont été faites très rapidement, et quand on se déplace à vélo, on se rend compte que ne suffit pas d'avoir un peu de couleur orange, d'ailleurs très effacée maintenant, pour se sentir en sécurité. Nous pourrions obtenir des fonds pour nous aider à la sobriété foncière pour éviter l'étalement urbain. Nous pourrions avoir un cofinancement pour créer un quartier culturel créatif, autrement dit un tiers-lieu. Nous pourrions obtenir des financements pour développer une alimentation saine. Plusieurs millions d'euros sont développés sur cette enveloppe en permettant l'installation de petits producteurs. D'ailleurs, c'est ce que nous continuons à défendre pour le parc des Lilas. Nous pourrions permettre la production maraîchère dans ce parc pour alimenter directement les cantines scolaires. Et bien sûr, ce serait du circuit hyper court en se dispensant des barquettes plastiques, en créant de l'emploi et en plus, même si vous n'y croyez pas, en permettant à ce que ça coûte moins cher pour la ville ou pour le syndicat de restauration, donc moins cher pour les familles. Pour rappel, c'est ce qu'ont expérimenté de nombreuses villes, Avignon, Rennes, Grande-Synthe, Moinson-Sartoux, et ce que commence d'ailleurs à faire le département du Val-de-Marne. Il y a donc de quoi s'appuyer sur le plan de relance si l'on veut trouver un levier d'investissement tout de suite pour gagner la bataille du bien manger pour nos enfants. 2 autres exemples, dans le cadre du plan de relance, c'est la dotation de près d'1 milliard de la DSIL, dotation de soutien à l'investissement local, pour le développement des énergies renouvelables. Et nous savons que nous avons sous nos pieds la possibilité d'aller chercher une énergie renouvelable qui est la géothermie, au lieu de développer, comme le montre le rapport annuel de la SICUCV, de développer de la biomasse qui va encore faire qu'on va consommer des arbres. C'est aussi un soutien aux collectivités pour le développement du petit commerce, et c'est plusieurs millions d'euros qui sont aussi mis à disposition, entre guillemets. J'ai vu dans la presse locale, ça ne nous a sûrement pas échappé, que dès ce soir, une des sous-préfètes, des sous-préfètes du Val-de-Marne mettait en place une permanence pour les collectivités pour qu'elles fassent les dossiers pour aller chercher cette manne financière, en tout cas ce plan de relance pour les collectivités. C'est-à-dire que c'est vrai, ce qui a été dit tout à l'heure, les collectivités ont été déshabillées depuis plusieurs années au niveau de leur dotation, rompant avec le pacte qui avait été fait avec les collectivités depuis longtemps. Il y a lieu là d'aller chercher très rapidement l'argent quand l'État le débloque.